Ok, donc un muscle profond, il y a différents muscles. Dans le corps, on a les muscles qui nous permettent de bouger. Si je bouge mes mains, voilà, mes bras, ce sont des muscles plutôt généraux. Les muscles profonds, c'est ceux qui vont être responsables plutôt de notre posture, de notre maintien. D'accord? C'est des muscles généralement qu'on stimule sans vraiment le savoir. Disons que quand on va revenir renforcer son bras, on sait que hop, faut faire un mouvement avec le bras. Quand il faut renforcer des muscles profonds, ben en fait, on le fait inconsciemment et en faisant des mouvements. C'est les muscles qui sont les premiers sollicités avant mouvement. Donc le périnée, sur ses fonctions, son rôle, vous m'avez parlé qui maintenait les organes. En effet, donc il est tout au fond, d'accord? Ici, on a notre os de hanche. Et ici, hop, il y a le périnée. Donc ici, il y a tous les organes, d'accord? Il y a le système digestif, il y a la vessie, il y a l'utérus. Enfin voilà, il y a tout un tas d'organes. Donc il maintient aussi ces organes. Ok. Vous m'avez parlé que c'était responsable effectivement de tout ce qui est déféquer ou uriner. Ok, donc c'est ce qui nous permet de contrôler, hein, de se retenir pour aller aux toilettes, etc. Quelle autre fonction il peut avoir, ce muscle? Donc on parle bien d'un muscle et pas d'un organe, hein. Alors pour l'accouchement, dans la fonction sexuelle, effectivement. Donc dans la fonction sexuelle, là, ça va être le muscle qui va aider au plaisir, maintenir les organes en place. Ok, en plus de toutes ces actions connues, ce qu'il faut savoir, c'est que le périnée, il sert aussi à soutenir notre colonne vertébrale. C'est un muscle qui protège notre colonne vertébrale. Dans un mouvement, on va avoir des charges, d'accord, des pressions qui vont s'exercer sur notre corps. Au lieu que ce soit la colonne vertébrale toute seule qui prenne toutes les charges, d'accord, si elle prend toutes les charges, malheureusement, c'est là qu'il peut avoir des blessures. Donc, il y a le périnée, entre autres, qui va venir le fixer en bas avec d'autres muscles profonds. Et donc, il va être vraiment un protecteur de la colonne vertébrale. Donc, il est hyper important. Donc, ça, on en a parlé, les organes. Donc, dans l'accouchement, il va aider forcément, en fait, si vous voulez, en fait, de manière générale, hein, quand on le contracte, il aide à expulser, voilà, ce qu'on peut avoir. Donc, c'est soit un enfant, soit, soit d'autres choses. Euh, il est aussi impliqué dans la respiration. Il aide à contrôler les mouvements de la cage thoracique. Donc, le plancher pelvien, il se contracte quand on expire et il remonte quand on inspire. D'accord? Donc, en fait, notre périnée, on s'en sert tous les jours, sans en avoir conscience. D'où le fait qu'au-delà, actuellement, comme je respire, d'accord, j'utilise mon périnée. Mais comme c'est un muscle profond, bah, j'en ai pas conscience. Ok. Donc, il maintient aussi, hein, c'est celui qui aide à maintenir le bébé quand il y a une grossesse. Ok. À votre avis, donc on a vu toutes ces fonctions. Pourquoi il est important de le muscler à tout âge de la vie? Je ne vous parle pas que pour la grossesse, que quand on parle de rééducation. Là, je vous parle vraiment tout au long de la vie. Pourquoi il faudrait muscler ce muscle? Mhm. Ok. Ok, donc.
Je reprends déjà les premiers commentaires. Effectivement, pour éviter la descente d'organes. Ok. Donc le musclé, ça évite que les organes descendent. Euh, Est-ce que vous connaissez le nom pour la descente d'organes? Ça s'appelle le prolapsus. Ok. Ça peut souvent s'effectuer donc soit après une grossesse, soit quand on a différentes pathologies. Donc, il y a éviter aussi tout ce qui est fuite urinaire ou d'autres fuites. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut avoir? J'ai vu des mal de dos. Effectivement, comme ça va protéger notre colonne vertébrale, il va avoir un rôle protecteur pour éviter les mal de dos. Quoi d'autre? Il y en a trois à peu près. Limiter la pubalgie, donc voilà. Donc ça va être, en fait, il va être protecteur, éviter les blessures, éviter certaines pathologies, tout ce qui va être lombaire, tout ce qui va être au niveau du cou plutôt thoracique, même ça va venir aider hein, dans certaines pathologies plutôt gynécologiques. Donc ok, il y a la blessure, il y a deux autres choses. Il y a la digestion, ça va venir aider à améliorer la digestion, d'accord? Quand on va muscler son plancher pelvien, par-dessus, hop, on imagine nos intestins, ok. Et en fait, le fait de faire des exercices, ça va venir masser les intestins. Donc, ça va venir ici améliorer en fait le transit intestinal. Il y a aussi du coup la respiration. Si on le respire, on a une meilleure respiration. Souvent, on peut être bloqué en fonction des conditions de la vie, notamment quand on est stressé. On bloque notre cage thoracique, on respire pas par le ventre. Donc vraiment, venir le muscler, ça va permettre aussi d'avoir une meilleure respiration, une meilleure aisance respiratoire, qui est à la fois bon pour l'oxygénation hein, de notre corps, mais aussi dans la gestion du stress. Donc c'est vraiment un organe qui est très important. À votre avis, dans quel sport on sollicite le plancher pelvien? Pilates, les abdos, course à pied. Alors les abdos, c'est pas un sport, hein. Je parle d'activité sportive, je parle de basket, de foot, je sais pas, de danse, de la course, course à pied, l'aviron, gym, tous les sports. Et effectivement, donc c'est vraiment tous les sports, hein. Tous les sports, comme on a dit, en fait, on s'en sert constamment de notre plancher pelvien. Il est essentiel à notre fonctionnement. Donc, au final, dans tous les sports, on va s'en servir et on va le muscler. Donc là, ce que je vais vous proposer, donc il y a tous les sports, mais effectivement, il y a le stretching et le pilates où il peut y avoir vraiment des exercices qui vont venir cibler plus cette région, d'accord? Et qui vont aider à le muscler, voilà, plus en profondeur que quand on court ou autre. Donc, je vous propose, c'est si vous avez de l'espace, de faire les exercices avec moi. Je vais vous montrer quelques exercices, d'accord, pour aider à muscler son périnée. Si vous avez de l'espace, n'hésitez pas à le faire avec moi. Et voilà, sinon, vous pouvez regarder, prendre des notes, tout ça, tout ça. Alors, je vais juste enlever. Hop, voilà. Je vais me positionner. D'accord. Donc, si ça vous avez de l'espace, on va le faire sur un tapis. Attendez, je regarde le tapis. Ok, on va le reculer. Allez, je vous demande juste si vous voyez tous bien le tapis. Normalement, on le voit plutôt bien. Ok, parfait. Je vais parler très fort, enfin fort, pour que vous puissiez m'entendre, mais normalement, ça devrait être bon. Donc,
Premier exercice. Donc, on s'allonge ici. Voilà. On garde les genoux pliés et on s'installe correctement. En fonction de notre courbe, on va soit ici le dos, soit il ne va pas toucher le tapis, soit il va toucher le tapis. Quoi qu'il en soit, vous allez faire des antéversions et des rétroversions de bassin. En rétroversion de bassin, c'est quand je cambre. D'accord? C'est ici, hop, ma main, elle passe sous moi. Donc on commence, donc on fait des. Là, on est en antéversion. On revient en position naturelle. Et hop, cette fois-ci, on va venir plaquer les lombaires contre le tapis. Là, ma main, elle passe plus. Donc, on le fait 10 fois. On revient en antéversion et en rétroversion. Voilà, on le fait vraiment tranquillement. Le but, c'est de bien sentir son bassin. Allez, 2 et 3 et 4. Vous voyez, je ne le fais pas rapidement. Le but, c'est que je le sente. D'accord? Ok, 6, 7 et 8. Ok, vous pouvez le faire 10 fois. Là, j'ai montré que 8 fois à chaque fois, chaque exercice. Deuxième mouvement. Vous pouvez ici, donc je pose mes mains au sol et je lève mon bassin. Et j'essaye de faire une planche, une table. Ok? J'essaye d'aligner mon bassin avec mes genoux. Je ne suis pas là au milieu. Et bon, plus haut, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Je suis dans l'alignement et je repose. Donc pareil, très délicatement, ça ne sert à rien d'aller vite, sinon vous n'allez pas travailler en profondeur. Donc je viens et je pose. Dans cet exercice, pour la respiration, on inspire quand le bassin est au sol et on expire quand on le monte. J'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire et j'expire. Ok, ici on peut rester. Donc là on gaine, donc on maintient, on travaille toujours le périnée. Ok. On peut rester un petit moment. Donc là, je vais rester. Donc là, ça fait bien 10 secondes. Je peux rester encore 20 secondes. Donc voilà. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Je pose. Un autre exercice. Vous allez lever votre jambe, une jambe, et vous allez venir, hop, faire des petits mouvements. Le but, c'est de rapprocher le genou de sa poitrine. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais pareil avec l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un quatrième exercice. Je peux venir ici, faire un angle droit avec mes jambes. D'accord? Ici, ça fait un angle droit. Je peux maintenir. Déjà là, le fait de maintenir mes jambes en angle droit, ça fait travailler.
Pour aller plus loin, bien sûr, ces exercices sont adaptables en fonction de vos capacités, hein. On peut descendre la jambe, donc ça fait travailler les abdominaux, périnée, etc. Et on remonte. Et on change. Ok, je tremble et c'est normal, ça fait tout travail. Et je reviens. Encore, et je reviens. Là, ce qui est important, c'est d'inspirer et d'expirer quand je descends ma jambe. Et je remonte et je redescends. Et je remonte, je redescends. Et je remonte et descends. Et je reviens. Un, et, et je reviens et je pose au sol. Ok, cet exercice que je viens de montrer, il est un peu compliqué. D'accord? Donc, c'est bien de faire les premiers exercices que je vais vous montrer avant de passer à cette étape. Pareil, un autre exercice qui est un peu plus compliqué. On peut rester dans cette position. Lui, il a plein d'alternatives. On peut mettre un ballon entre nos jambes et venir serrer ici les deux genoux. On peut le faire sans ballon. On peut venir écarter, fermer. D'accord? On peut rester ici, lever une jambe, revenir, lever l'autre ou le faire plusieurs fois sur une même jambe. Ok. Ça, c'est vraiment les autres alternatives. Donc, ce qui est important, c'est de garder le bassin bien haut. Et hop, hop. Ok, donc, dans un premier temps, on va se rappeler un peu tous les mouvements. On fait une rétroversion du bassin et une antéversion. Pardon, rétro-antéversion. D'accord? Deuxième mouvement que je vous ai montré, on peut monter le bassin, d'accord, plusieurs fois, avec toutes ces alternatives. On peut ici ramener, hop, la jambe, faire pareil avec l'autre, et on peut venir ici en angle droit, descendre les jambes ou juste maintenir. Donc voilà, ici c'était des petits exercices pour vous montrer qu'on peut renforcer son périnée. Mais écoutez, est-ce que vous avez quelques questions? Alors, je lis les commentaires hein, maintenant. Alors, comment gérer les crampes? La seule chose à faire, c'est de boire de l'eau pour gérer les crampes, d'accord? Avoir une hydratation quotidienne, minimum 1,5 litre par jour. Vraiment, les crampes, en fait, il n'y a pas d'autres critères sur ça. Donc, sur l'exercice, comment ne pas se cambrer? Donc, par exemple, en fait, ce qui est important, c'est quand on fait des exercices, là, tous ceux que je viens de vous montrer, à part quand on fait la rétro et intéversion du bassin, c'est de se dire, je colle toujours mes lombaires au sol. Voilà. C'est vraiment, et après, ça dépend de la posture de chacun, mais essayez toujours, même si vous avez une posture, un bassin antéversé naturellement, ça arrive beaucoup hein, chez beaucoup de femmes, de vous forcer à essayer d'être droite. Dans ces exercices, c'est important parce que l'antéversion du bassin, malheureusement, ça peut venir après à des douleurs lombaires, hein. Tous les combien faut-il faire des exercices? C'est une bonne question. Alors, selon l'OMS, c'est des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, il faudrait faire 30 minutes d'activité physique par jour, d'endurance, d'intensité modérée. Donc, ça va être marcher, faire du vélo, voilà.
Sur ce qui est plutôt du renforcement, donc comme je viens de faire, un renforcement spécifique, c'est au moins 2 à 3 fois par semaine. Après, une fois par semaine, c'est déjà bien. Et après, bah, voir en fonction, parce qu'il y a ce renforcement-là, mais aussi les autres muscles, là, à pas négliger. Est-ce que cela évite l'ablation de l'utérus? Honnêtement, je ne sais pas. Il faudra, ça, faut plus voir avec des médecins. Alors, avant tout, faut-il contracter le périnée avant chaque exercice? Inconsciemment, ton corps va le faire. Ton corps, il va contracter d'abord ton périnée avant de contracter tes abdos. D'accord? C'est un des premiers protecteurs. Et en plus, les abdos, on parle des abdos superficiels, hein, mais des abdos profonds qui, par contre, eux, vont se contracter en même temps que le périnée. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai vu que ça vous a été utile. Et puis, bah écoutez, passez une bonne journée. Et oui, il y aura un replay. Normalement, ça a été enregistré. Voilà.